messieurs, bonjour à toutes et à tous, c'est Noza, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale FAQ ASMR. Alors n'oublie pas de t'abonner et de liker avec la cloche. Bonne vidéo à toi, c'est parti. Non mais vous avez vraiment cru que j'allais faire la vidéo en mode ASMR, mais vous êtes complètement fêlés du bocal, moi je vous dis. Bon allez mesdames et messieurs, c'est parti pour la première question. Qu'en penses-tu du jeu Clash of Clans? Je pense que c'est un jeu qui va encore durer très longtemps, avec beaucoup de contenu. Il faut savoir que les créateurs ont acheté des entreprises récemment, et ça leur permettra d'avoir beaucoup plus d'ouvriers qui travailleront sur leur jeu Supercell. Et pour la deuxième question, on me pose la question pour savoir où est-ce que je suis né. Je suis né tout simplement au Japon, le plus beau pays du monde. Non, malheureusement, je suis né en France comme beaucoup de monde. C'est bien dommage, j'aurais bien voulu être né ailleurs. Bon, pour la question suivante, combien d'argent as-tu dépensé environ pour faire des vidéos de qualité, setup, fond vert, micro, etc. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai bouffé quand même pas mal d'argent, que ce soit pour le clavier et la souris, tapis de souris, écran 4K, la Xbox One X, mon Avermedia 4K, ma webcam 4K, mon fond vert, mes éclairages, j'ai quand même bouffé pas mal d'argent. Ça revient extrêmement cher, mais vous pouvez faire des bonnes vidéos, des bons lives, etc., de bonne qualité tout le temps, sans avoir des setups oufissimes qui coûtent horriblement cher. Ça c'est sûr, vous le savez, par exemple, un beurre du M1 comme j'ai là, ça coûte pas cher et ça marche très bien. Ça sert à rien d'acheter un micro au début à 300 €, sauf si vraiment vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez, mais ça sert à rien. Vous pouvez faire du bon contenu tout le temps sans payer hors de prix. C'est juste que moi je fais évoluer mon setup, donc ça commence à coûter plus cher. Comme le PC par exemple qui coûte à peu près 1700 €. Question suivante, tu as commencé YouTube et Twitch en quelle année? J'ai commencé YouTube en 2011 et Twitch je ne sais plus, mais il faut savoir que j'ai fait mes premiers lives sur Twitch avant YouTube, car les lives YouTube n'existaient pas avant. Donc j'ai fait Twitch, après live YouTube, et après live Twitch, et après live YouTube et Twitch en même temps, MDR. Et donc oui, mes premières vidéos c'est en 2011 sur le Battlefield 3, le jeu où j'étais vraiment le plus fort. C'est grâce à ce jeu que je suis devenu YouTubeur, je voulais montrer à ma communauté de quoi j'étais capable, mais malheureusement ma première chaîne YouTube n'a jamais marché. Et ce qui est dommage, c'est que Battlefield a vraiment beaucoup de mal à marcher sur YouTube. Bon, ensuite, question suivante, c'est Hydra. Donc lui, il a posé plusieurs questions parce qu'on voit qu'il voulait vraiment passer dans cette vidéo. Et dernière question, plutôt Skyrose ou Locklear? Ça va être compliqué de choisir. Je pense que je vais prendre plutôt Locklear. Surtout qu'en ce moment, il joue à Assassin's Creed Odyssey et ça fait plaisir. Je regarde ses lives tous les soirs. Et franchement, j'aime bien quand il se fait démonter. T'aimes les saucisses de lentilles? Si oui, lesquelles? Moi, c'est les Williams Tora. Moi, c'est les bonnes grosses saucisses qui sont bien fumées comme on les aime. Les saucisses de Morteau. Alors, j'espère que vous aussi, vous les kiffez parce que moi, j'adore ça, manger des bonnes grosses saucisses et des lentilles. Ça donne du bon gros fer et de la force à Monsieur Nozarashi. Question suivante qui est plutôt une bonne question. Est-ce que tu vas faire des vidéos ou des lives sur GTA RP? Alors, à la base, j'avais prévu de faire du GTA RP avec justement Cero et John Shib of Clan. Pour ceux qui connaissent, ils font des lives maintenant sur Twitch et ils font justement du GTA RP un peu tous les jours. Le problème, c'est que je n'ai pas acheté le jeu, donc au final, non. Et je pense pas au final que je l'achèterai parce que je préfère attendre plutôt GTA 6 que d'acheter GTA 5 RP parce que j'ai déjà beaucoup joué à GTA 5 sur Xbox One. Donc ça m'embêterait de réacheter encore une fois GTA sur PC, sachant que je bouffe déjà pas mal de sous dans d'autres jeux, donc je pense qu'on va pas faire de GTA RP, désolé pour ceux qui voulaient en voir sur ma chaîne. Pour la prochaine question, ça va être un peu compliqué pour le moment de répondre. Tu comptes faire une rencontre abonnée? Quand? Si oui, quand? Sinon, pourquoi? Oui, normalement ça serait prévu, mais plus, donc normalement la PGW, c'était prévu cette année, que je parte donc à la PGW 2020 pour découvrir les nouveaux jeux, les nouvelles consoles, etc. Le problème avec le coronavirus, on sait même pas si ça va être annulé ou pas, donc je pense que ça sera plutôt 2021, même si c'est un peu dommage parce que j'aurais bien voulu découvrir les consoles en avance à la PGW 2020. Donc je vous redonnerai la réponse prochainement, mais pour le moment c'est pas prévu une rencontre abonnée. Quel est ton meilleur donateur et combien il t'a donné? Alors là, attention mesdames et messieurs, c'est du très lourd. Mon meilleur donateur est tout simplement Arapsino, pour ceux qui connaissent. Il m'a donné énormément de dons, que ce soit sur Paypal, YouTube et Twitch. Et sinon, combien il m'a donné, je sais pas, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il m'a donné beaucoup d'argent. Et pour vous donner un chiffre, il m'a donné plus de 1000 €. Ça c'est sûr, il m'a donné plus de 1000 €. Et encore un grand merci à Arapsino qui m'a énormément aidé à m'acheter mon PC. Merci aussi à toutes les autres personnes qui m'ont fait des dons, qui me font des dons, qui payent des abonnements
abonnements tous les mois, etc. Merci à tous, ça aide énormément la chaîne, ça m'aide aussi à vous offrir des cadeaux plus souvent, et ça c'est franchement cool. Merci à tous, je vous adore mes princesses. Ah, tes cheveux, sinon ça va, question pourquoi tu t'es lancé sur YouTube, tes projets. Je me suis lancé sur YouTube pour partager ma passion du monde du jeu vidéo et montrer aux gens comme quoi j'étais vraiment un très bon joueur sur Battlefield, mais comme j'ai dit, malheureusement ma première chaîne YouTube n'a jamais marché, c'est bien dommage. Et mes projets, c'est tout simplement d'avoir énormément d'abonnés pour vous partager plein de nouveaux jeux qui vont arriver prochainement, que ce soit sur la nouvelle Xbox Series X ou même des jeux PC qui arriveront dans le futur. Et l'objectif donc avoir un plein de abonnés, 100 000 abonnés pour avoir aussi le trophée YouTube. Et donc pour la question de Buffalo Billy, comptes-tu devenir un streamer pro ou fais-tu juste cela pour te divertir? En vrai, les deux pourraient m'intéresser. Donc déjà, je fais ça pour me divertir, proposer du bon contenu à ma communauté, que ce soit des lives en vidéo sur différents jeux. Sinon, au niveau de streamer pro, ce serait plutôt cool sur Battlefield justement. Le problème, c'est que les Battlefield, maintenant, il n'y a plus de mode compétitif comme dans le temps en 2011. Ça s'est vraiment perdu. Donc il faut savoir un truc, c'est qu'il y a un nouveau Battlefield qui sortira normalement en 2021. Et j'aimerais reprendre ma chaîne YouTube secondaire pour en faire une chaîne YouTube spéciale Battlefield en tant que joueur pro. Et essayer de monter une team pro, à condition que dans ce nouveau Battlefield, il y ait de la compétition comme dans le temps. Et j'espère que oui, parce que ce Battlefield met beaucoup plus de temps à sortir que les autres. Donc on verra, je vous en reparlerai. Mais oui, j'aimerais devenir joueur pro sur Battlefield et streamer pro sur Battlefield. Pour la prochaine question, es-tu déjà allé aux États-Unis? Non, je ne suis jamais allé aux États-Unis, mais c'est pas l'endroit que je dirais. Moi, l'endroit où je voudrais aller, c'est le Japon, parce que c'est beaucoup plus intéressant en termes de gaming, ou même en termes de manga, etc. Ça m'intéresse beaucoup plus que les États-Unis. Cobra Lunaire, que je connais donc IRL, où j'étais à l'école avec lui en 4e et 3e, qui me pose la question si mon coiffeur a le corona. Eh ben écoute, je vais te dire, j'en sais rien, mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que ma coupe de cheveux en ce moment, ça commence à être une catastrophe. Ce serait peut-être bien qu'un jour on y aille chez le coiffeur. J'en peux plus de moi. Et nous revoici avec Monsieur Hydra qui fait son grand retour pour la 3e question de la chaîne. Quel a été ton tout premier jeu et console? Alors là, mesdames et messieurs, ça remonte à très loin. J'étais vraiment très jeune. J'ai joué au premier Mario sur les premières Nintendo qui ont existé. Donc voici un petit peu les premiers jeux que j'ai commencé. Je pense que j'avais à peu près l'âge de 4 ans. Et à l'âge de 7 ans, je jouais déjà au premier Halo sur la première Xbox dans les années 2000. Voilà un petit peu ce que j'ai fait déjà tout au début quand j'étais jeune. Bon, décidément, il en avait un sacré paquet de questions à poser, celui-là. Et espèce de petit coquin, va. Depuis quand connais-tu Arabsino? Je te connais depuis trop longtemps, malheureusement. J'en ai marre de tes questions. Oust, arrête de poser des questions. J'en ai marre. Ensuite, mesdames et messieurs, Julie Gaming. Pour une fois qu'il y a une femme qui pose des questions, ça fait plaisir. Quel est ton meilleur donateur? Eh ben, tout simplement, mon meilleur donateur, c'est Arabsino. Voilà. Salut à toi mon ami Pimax, très bonne question. Penses-tu évoluer seulement avec les jeux Supercell sur YouTube ou vas-tu te diversifier? Alors il faut savoir que maintenant je me diversifie encore plus qu'avant. Je propose énormément de contenus complètement différents où je vous parle de l'actualité du monde du jeu vidéo, etc. Et je vais vous présenter encore bientôt des nouvelles vidéos où je vous fais des tier lists de mes jeux préférés. Donc, au niveau des jeux Supercell, je sais que ça m'aide énormément à monter sur YouTube et Twitch, et ça fait plaisir. Donc je pense que le nouveau jeu Supercell qui sortira prochainement va encore plus m'aider à monter et à me faire connaître sur YouTube et Twitch. Mais j'aimerais énormément que les autres jeux que je propose marchent aussi bien que les jeux Supercell. Malheureusement, ça reste très compliqué pour moi, j'ai pas vraiment de chance au niveau de ça. Mais bon. On n'abandonne rien, on trouvera bien un jeu vidéo un jour qui arrivera à me faire connaître et à faire exploser ma chaîne à 1 million d'abonnés. Préfères-tu faire des lives ou des vidéos? Alors j'adore énormément les deux parce que les montages j'adore en faire, j'adore faire des miniatures, etc. etc. Et les lives ce que je kiffe c'est de pouvoir justement parler avec vous et de pouvoir jouer avec vous directement pendant les lives. Ou même faire des vocals Discord ensemble, c'est franchement très cool et en plus ça met un peu d'ambiance dans le live. Donc j'adore les deux, clairement, je kiffe les montages, je kiffe les lives, je kiffe jouer avec ma communauté et je kiffe vous faire aussi participer à mes vidéos, par exemple sur les vidéos de Call of Duty Modern Warfare Warzone. Donc voilà un petit peu, j'adore les deux, tout simplement. Saphir qui nous pose comme question, comptes-tu également faire des présentations de jeux mobiles, évidemment ceux qui peuvent être intéressants pour toi et nous? Oui, je vais essayer d'en faire aussi un coup de temps en temps.
pas autant que des jeux console ou PC, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de bons jeux PC, PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One qui arrivent. Donc je vais vous en parler régulièrement de tous ces jeux-là. Mais pour les jeux mobiles, ceux qui m'intéressent vraiment le plus et qui vous intéresseront le plus, je vous les proposerai sur la chaîne. Il y a pas mal de bons jeux qui peuvent arriver, et ce qui vont vraiment m'intéresser, on verra. Donc il y a par exemple un Diablo mobile, il y a un Rainbow Six mobile, il y a un League of Legends mobile. Il y a déjà au moins ces 3 jeux-là qui pourraient être intéressants à proposer. Ensuite, bien évidemment, le prochain jeu de chez Supercell sera obligatoirement sur ma chaîne YouTube en live ou en vidéo et sur Twitch. Donc celui-là, on en parlera, on y jouera avec les abonnés s'il y a un mode multijoueur. Et j'espère qu'il y en aura un comme Brawl Stars. Donc voilà un petit peu pour ta question, j'ai répondu comme il faut. Salut mon ami Rem, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Penses-tu abandonner YouTube pour Twitch ou l'inverse? Alors, il faut savoir un truc, c'est que moi là-bas je suis youtubeur. Je faisais des lives, je faisais des vidéos. Et après j'ai arrêté les lives YouTube pour faire que des lives Twitch. Et après donc j'ai vu que Twitch au final j'arrivais pas à avoir mon objectif comme je voulais. Donc j'ai arrêté de faire que des lives sur Twitch. Et j'ai repris récemment les lives YouTube. Ce qui fait que maintenant je fais des lives sur YouTube et Twitch. Et donc non, j'abandonnerai ni l'un ni l'autre, je resterai en live sur YouTube et Twitch tous les jours et je ferai des vidéos YouTube tous les jours. Donc attendez-vous à voir au moins 1 ou 2 ou voire même 3 contenus par jour, des fois sur les chaînes. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire parce qu'il y a vraiment du très lourd qui arrive sur les 2 plateformes. Et donc voilà mesdames et messieurs pour les 20 premières questions que j'ai répondues dans cette vidéo. Les 20 autres questions arriveront la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, en total il y a 40 questions à répondre. Je répondrai à tout le monde bien évidemment, donc attendez-vous à voir la deuxième vidéo FAQ la semaine prochaine. Ensuite mesdames et messieurs, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je voulais m'excuser à propos de ma voix, je sais, j'ai vraiment une voix complètement de merde dans cette vidéo. J'ai la voix éclatée et je pense que là ça... Pourquoi? Tout simplement qu'en fait sur le live d'hier YouTube et Twitch j'ai pété les plombs sur Brawl Stars. J'ai ragé comme une grosse merde comme d'habitude et ce qui fait que au final j'ai une voix de merde pour le lendemain et pour la vidéo FAQ. En tout cas j'espère que ça vous aura fait plaisir. Bientôt la suite, je vous le promets les gars, la voix sera meilleure, j'espère aussi. En tout cas voilà, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne. C'était Noza, je vous dis ciao pour la suite, bisous bisous sur les fesses. Bon écoute mon ami, si tu sais pas quoi faire de ta journée, tu peux t'amuser à regarder mes 2 dernières vidéos. Et puis aussi en même temps, profites-en pour t'abonner à la chaîne, voilà, ça ferait plaisir. C'est gratuit, ça aide énormément, donc bonne vidéo à toi et ciao et à la prochaine. Petit cochon d'Inde.